It has been a while now. I received some comment from my French community asking me to do a journal review recap in French because most of them doesn't understand French. Sorry guys for you that doesn't speak French. In this video, I want to do it entirely only in French. J'ai décidé de faire cette vidéo en français parce que je reçois certains messages de ma communauté francophone me demandant de faire une vidéo en français sur le journal review. Dans cette vidéo, je vais parcourir dans mon journal de trading pour montrer pas à pas, step by step, comment j'ai pu trader cette semaine, comment ma semaine a été, quelles sont les bonnes et les mauvaises habitudes qui ont pu impacter ou affecter mon trading, affecter mes résultats, quels sont les trades que j'ai manqué cette semaine qui pouvaient potentiellement augmenter mes résultats d'un côté positif et de pouvoir faire des bons retraits cette semaine. Et j'aimerais partager certaines astuces que j'ai découvertes récemment, perfectionner son trading journal. Le journal sont ses trades chaque jour, chaque semaine, avec une précision et plus de détails et qui pourra bien t'aider à pouvoir traquer et comprendre pourquoi tu perds, pourquoi tu gagnes, quelles sont tes erreurs, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir améliorer tes résultats. Ok, allons-y sur mon trading journal, je vais vous détailler tout. Mamma mia. Comme vous pouvez le constater, je suis sur mon tableau principal de trading et tous mes statistiques de l'année, premier trimestre et du mois de mars. Nous avons ici trade log, ça veut dire tous les trades que je prends durant cette semaine vont s'afficher ici. C'est ma première semaine depuis que l'année a commencé d'avoir pris 6 trades en une semaine. Il y a une raison principale, une raison psychologique derrière qui m'a permis de forcer certains trades dans les marchés et de me retrouver avec 6 trades à la fin de la semaine. Comme vous pouvez le constater, le lundi, on a eu un moins 1%. Le mardi, j'ai eu 1,5%. J'ai pris 2 trades le mardi. J'ai pris un trade, j'ai fait 3%. J'ai pris le deuxième trade, j'ai fait moins 1,5%. Le mercredi, je n'ai pas tradé. Le jeudi, j'ai pris un trade, j'ai risqué, perdu 1%. Le vendredi, j'ai perdu 1,5% et j'ai perdu 1,5% encore. J'ai perdu 3% le vendredi qui est aujourd'hui. 3%. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et quand on regarde ça, c'est mon trade que j'ai pris le lundi, moins 1%. Le trade ici n'a pas respecté mon plan de trading. Pourquoi? J'avais un de mes comptes, c'est 5K. Je voulais absolument passer ce compte avec un trade. J'ai voulu chercher une opportunité sur le marché pour pouvoir passer à ce compte. Et comme vous voyez, j'ai FOMO. FOMO, ça veut dire, j'ai pas respecté mon plan, j'ai anticipé, je suis ancré avant que le marché m'a donné une confirmation. Ou j'ai forcé un setup. Mon ancré était invalide. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris, voici le trade que j'ai pris. Le H4, là c'est le H4, HM15. Le trade était parfait. Mais la seule raison pour laquelle le trade ici m'a retiré, c'est parce que j'ai fait une erreur fatale qui m'a coûté moins 1% ce jour-là. Pourquoi? Le trade était valide, exactement, ça a respecté mon plan de trading. Tout était parfait. Mais c'est juste un problème psychologique qui m'a permis de sortir ici à moins 1%. Comme vous pouvez le regarder, mon plan d'entrée pour prendre en position, je n'ai pas respecté mon plan d'entrée. J'ai forcé, je suis ancré avant que mon plan d'entrée ne me donne une confirmation et le prix m'a retiré des marchés et c'est allé directement dans ma direction. Pourquoi? Parce que je voulais ancrer je suis ancré avant la confirmation et le prix finalement m'a retiré. On peut le voir ici. Le prix m'a retiré et le prix allait dans ma direction. C'était l'un des meilleurs trades le lundi et aussi la raison principale pour laquelle j'ai pris ce trade parce que durant la session de Londres, j'ai manqué un trade qui pouvait me faire passer mon compte de 5K et de pouvoir faire un retrait. Donc, c'est la raison pour laquelle, parce que j'étais vraiment énervé, j'étais vraiment désespéré parce que j'ai perdu ce trade, j'ai manqué ce trade. Et on peut voir, ça c'est mardi ici, j'ai pris un trade en journée, mardi, non, j'ai pris ce premier trade, c'est le premier trade mardi, j'ai pris ça. Ça, c'est un trade, j'ai pris ça durant la session de échange. Voilà, on peut voir les confirmations ici. Pour moi, c'était un trade valide. Ce trade n'a pas respecté mon plan. J'ai forcé ce trade. J'ai pris ce trade j'ai pris ce trade hors section de mon plan. Donc, ça veut dire que je n'ai pas respecté mon plan ici. Et j'ai pris ce trade quand même, mais ça a touché mon TP. Ça n'a pas touché, ça m'a donné du profit, mais c'est pas mon plan parce que je ne prends pas des trades dans la section asiatique, je ne prends pas des trades comme ça. C'était un trade parfait. J'ai clôturé avec 3%. Ça, c'est le seul trade que j'ai gagné la semaine-ci. Seul trade. Donc, 3%, on peut voir. Tout était parfait. Ça m'a donné jusqu'à 5%. Mais je n'ai pas clôturé. J'ai vu comment il y avait un retournement de tendance. Et j'ai vite fermé. J'ai vite fermé ma position. Ça, c'est le deuxième trade. On peut voir comment tout était là parfait. Ce trade était parfait, vraiment. Et je n'ai rien à dire, ce trade était parfait. Ça a respecté mon plan de trading. J'étais sous contrôle. Je n'ai pas laissé mes émotions me contrôler, mais éventuellement, j'ai perdu ce trade. On peut voir comment le prix est revenu dans cette zone. Ça m'a donné un entrée, j'ai confirmation, j'ai vendu. J'ai risqué plus que ce que je voulais risquer. C'est la seule erreur que j'ai commise ici. J'ai risqué plus. J'ai risqué la moitié du profit que j'ai fait précédemment. Et comme on peut voir,
ça m'a retiré, j'ai risqué plus de 1%, j'ai risqué 1,5%, et c'est pas bon. Et comme pour voir, mercredi, je n'ai pas tradé, jeudi, je ne me sentais pas bien, mentalement, je n'étais pas stable, je ne pouvais pas trader, mais j'ai forcé. Et comme pour le voir, j'ai tout tradé le gold, et j'ai commencé à faire un truc, depuis ces derniers temps, si chaque fois que je trade le gold, c'est stop loss seulement, je prends que les stop loss. Peut-être que je dois retirer le gold, je dois arrêter de trader le gold d'ici là, le mois prochain. Je dois arrêter de trader le gold, je ne trade plus le gold, vous pouvez le voir. Ça c'était un trade vraiment que j'étais vraiment sûr de moi à 100%, mais je n'étais pas vraiment sûr, je n'étais pas en forme, mais j'ai forcé quand même de prendre parce que le trade m'a donné la confirmation que j'attendais depuis le matin. C'est à la fin de la section de Londres et presque à la fin de la session de New York que j'ai pris ce trade et vous pouvez le voir. Et ça m'a donné 1% et après c'est reparti chez mon SL. Vous pouvez le voir. Même chose le jeudi, le vendredi ici. Ça c'est le premier trade que j'ai pris vendredi. Aujourd'hui. Ça c'est un setup low probabilité. Vraiment, ça c'est un setup que j'ai pris ça sur pression émotionnelle. Donc, je n'étais pas sous contrôle. De un, je n'ai pas fait des analyses ce matin parce que j'étais pressé, j'allais à un rendez-vous. De deux, je n'étais même pas j'étais pas dans un environnement où je pouvais me calmer et faire des analyses. Je n'avais pas d'ordinateur, je n'ai pas fait d'analyse, mais j'ai quand même pris des trades. Ça, c'est un trade qui ne devait pas prendre. C'est un trade qui ne devait pas prendre parce que, un, j'ai tradé contre le higher time frame demande qui était mitigate. Je vendais alors que le higher time frame, le H4 était dans une zone de demande, mais je vendais sur le medium time frame, qui est le time frame moyen. Je vendais. J'étais en train de vendre, mais le higher time frame me disait d'acheter. Qu'est-ce que je devais faire? Normalement, je devais patienter pour une confirmation de plus, mais je ne l'ai pas fait et le prix m'a retiré et allé dans ma direction. Je devais patienter plus pour une confirmation. Une confirmation comme le LC2A, parce que c'est une confirmation conservative, c'est conservatif. Donc, c'est pas agressif comme le LC1. Ceux qui me suivent le savent déjà. J'ai perdu ce trade pour voir comment se passe son chat. Ça, c'est le deuxième trade. Là, c'est le deuxième trade que j'ai pris aujourd'hui vendredi. Sur le gold aussi, c'était un SL. Ce trade aussi, c'est un trade que j'ai pris sur pression émotionnelle parce que de un, j'ai pas fait d'analyse le matin. De deux, je n'étais pas en forme, j'étais pas en position de pouvoir trader. De trois, mentalement, j'étais pas stable, mais parce que je voulais passer un compte profond plus rapidement, parce que je voulais passer et faire mon premier payout. Je voulais vraiment absolument faire un profit cette semaine et pouvoir demander un payout parce que je suis sur un compte funded. Je voulais demander absolument un payout. Et malheureusement, maintenant, je suis en drawdown -3 sur mon compte. Je suis à moins 3%. À cause de quoi? Parce que je tradais sur pression. Sur pression, je veux passer mon challenge et malheureusement, j'ai perdu. Vous pouvez le constater. Là, c'est le trade que j'ai pris aujourd'hui. Le trade n'était pas vraiment parfait. Nous étions toujours dans cette zone de demande. Mais j'ai attendu plus de confirmation de pouvoir prendre ce sel. Vous pouvez le voir. Et on a eu un changement de tendance, nous sommes revenus, on a pu d'abord pris de la liquidité avant de faire un short. Alors on dit un short en français, on dit un short et change of character, c'est en anglais qu'on dit ça. Comme vous pouvez le constater, mes habitudes, ma routine de cette semaine, je n'ai rien marqué cette semaine parce que cette semaine, mon objectif c'était de faire mon premier retrait sur mon compte de 5K, mais malheureusement, parce que j'étais sous pression, malheureusement, je l'ai pas fait. Quand tu trades sous pression, quand tu trades parce que tu veux faire de l'argent, tu ne vas pas pouvoir atteindre. Mais si tu trades en respectant uniquement ton plan, exactement comme j'ai fait la semaine passée, j'ai respecté mon plan et j'ai fait des énormes profits. Mais cette semaine, j'ai tradé juste parce que je voulais faire un profit. Et malheureusement, je suis fini la semaine en négatif. Parce que j'ai même fait un TP sur le gold mardi. Sinon, j'allais finir la semaine, c'est à moins 6%. J'allais tout perdre les profits que j'avais fait la semaine. Juste parce que je voulais juste trader. Prendre des setups parce que je veux passer un challenge. Je veux faire un retrait. On passe les missing trades. Cette semaine, vous pouvez voir, cette semaine, j'ai manqué 2 trades cette semaine. Cette semaine, j'ai manqué 2 trades, comme vous pouvez le voir ici. 2 trades qui pouvaient me donner facilement 9% à 10%. Cette semaine, 9% à 10%. Le premier trade, c'était lundi. J'ai manqué ce trade, désolé. J'ai manqué ce trade et c'était vraiment un trade, c'était fantastique ce trade ici. Ça, c'est le premier trade que j'ai manqué cette semaine. Nous sommes sur le time frame daily. Le time frame de daily. Nous sommes sur le H4, on peut voir que la tendance est vraiment baissière massivement. Nous avons cet inducement cet inducement qui est devant la zone de demande qui est en dessous et je cherche toujours à vendre
avant pour pouvoir mon target c'était la zone de demande qui est en dessous et on peut voir belle réaction, prix revenu massivement c'est parti à la baisse, donc c'est un peu ça. Et on peut voir que le prix était vraiment parfait, c'était parfait, perfect, it was very very perfect, yeah. Deuxième trade, même scénario, j'étais pas sur cette trade, je me suis pas présenté sur mon graphique à temps et j'ai manqué cette trade aussi. Je me suis pas présenté sur mon graphique à temps, j'ai manqué cette trade. Pour voir, tout était parfait, vraiment c'était clean, il n'y avait pas de, c'était clean, vraiment clean. Le genre que je voulais, le genre que j'aime prendre, parce qu'on a pris beaucoup de liquidité ici, donc moi je savais qu'il y avait une grande chance que le prix puisse continuer à baisser potentiellement changement de tendance, donc un peu ça. Ok guys, merci pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci, on est ensemble.